Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. En fait, je vous souhaite la bienvenue pour la 800e fois et je vous remercie bien sûr pour le téléchargement. Vous allez retrouver tous nos épisodes audio sur notre site web destinationwdw.ca ou .com. On a les deux, on est complètement riche après 800 épisodes et vous allez retrouver bien sûr quelques épisodes en vidéo sur notre page Facebook, également sur notre chaîne YouTube. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on met de côté la planification de voyage et tout ça. On va se piquer une petite jasette justement parce que c'est notre 800e. On va faire un petit retour sur nos expériences passées. Et pour ce faire, deux de mes principaux collaborateurs et un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ça fait longtemps que vous n'allez pas avoir entendu ces deux mots-là. Stéphane Leduc est là. Salut Steph! Hey, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. C'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas dit en plus. Je suis très, très, très content d'être là ce soir. Honnêtement, écoutez, en plus, là, c'est juste la soirée parfaite pour jaser avec vous autres. Là. Aujourd'hui, sérieusement, là, sans rentrer dans les détails, mauvaise journée au bureau, puis là, j'avais juste hâte de parler aux boys de Disney. Ça allait juste me faire du bien, là, tu sais, un peu de pep, là, puis je suis vraiment content de vous en revoir, sérieusement. Excellent, hein? Puis Paul, il est là aussi. Salut Paul! Salut Philippe, ça va bien? Très, très bien. Hey, moi, je suis entre deux valises. Là. Je reviens d'un incroyable voyage de groupe à Universal. Je vais vous en parler bientôt, d'ailleurs. C'est ça, comme je disais, je suis entre deux valises parce que la semaine prochaine, je pars en croisière pour une longue croisière de 2 semaines. Après ça, je m'en vais faire un petit tour du côté de Disneyland en plus. Donc, on va faire un retour sur le voyage de groupe à Universal juste à mon retour de voyage. Puis, je devrais avoir deux invités bien spéciaux là, qui vont venir parler lors de cet épisode-là. Donc, ça promet grandement. Donc, c'est ça. On se demande c'est qui, hein, les deux invités spéciaux. Ouais, fait que ça reste à voir, ça reste à voir. Donc, c'est pour ça que je suis comme entre deux valises, mais oui, ça va très, très, très bien. Ça a été incroyable comme expérience. J'ai bien hâte de vous en parler. Puis toi, Paul, comment ça va? Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu Stéphane que j'avais jamais vu sa nouvelle intro. Oui, c'est la première fois qu'on jouait à l'intro qui inclut Stéphane, parce qu'il y a des intros différentes selon le type d'épisode qu'on fait. Comme je le dis, nous autres, on a du gros budget de production, là, donc on a plein d'introductions différentes pour les gens qui nous regardent. Du gros budget ou tu as beaucoup de temps, toi? C'est pas pareil, ça. Du temps, je n'ai pas c'est ça. Je pense C'est vraiment pas beaucoup. Mais donc, je trouvais quand même le fun. On n'a ni un ni l'autre, là, c'est ça? Ouais, c'est en gros, j'ai ni un ni l'autre. Donc, c'est ça. Donc, comme je le disais en début d'épisode, on met de côté le volet planification, trucs, conseils et compagnie pour aujourd'hui parce qu'on est là justement pour un peu souligner le fait que c'est le 800e épisode, qui est quand même pas mal de stock quand même pour un podcast. Donc, oui, ça fait déjà quand même On s'est répété 2-3 fois. Là. On s'est peut-être répété 2-3 fois, effectivement. Puis on va peut-être se répéter encore aujourd'hui. En fait, ce que j'avais le goût de faire aujourd'hui comme discussion avec vous, les gars, c'était, bon, quand on a débuté, en fait, quand moi, j'ai débuté le podcast, parce que vous n'étiez pas là dans les premiers épisodes, mais après, quand vous êtes joints à nous, tu sais, chacun, on avait... une passion pour Disney parce que c'est clair, on ne serait pas là après tout ce temps-là à jaser encore des parcs Disney un peu partout dans le monde. Mais on avait également chacun, oui, puis c'est ça, on avait chacun nos expériences personnelles qu'on avait vécues, les destinations qu'on avait visitées. Puis depuis ce temps-là, ça a beaucoup, beaucoup changé. On a fait plein de nouvelles choses, on a vécu plein de nouvelles expériences. Puis c'est un peu de ça que je voulais parler aujourd'hui, en fait. C'est les choses qu'on n'avait pas fait encore avant que le podcast existe. Donc, que ce soit des trucs qu'on n'avait jamais fait, des endroits qu'on n'avait jamais visités, des expériences qu'on n'avait jamais osé faire ou osé essayer. C'est un peu de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Puis, Stéphane, étant donné que ça fait un petit bout qu'on t'a pas vu, pourquoi pas lancer la discussion avec toi? Peux-tu nous dire justement une des choses que toi, tu n'avais pas fait encore avant de participer au podcast? Ben oui, mais juste une chose que je trouve vraiment important à dire, c'est drôle parce que, tu sais, quand tu disais justement, avant qu'on participe au podcast, justement, tu sais, on avait chacun nos expériences, chacun nos idées de Disney, chacun, tu sais,
voyons, toutes nos passions, bien sûr. Ouais. Mais là, ce qui est drôle, c'est que quand on parlait ensemble la préparation de cet épisode-là, c'est drôle que beaucoup de choses revenaient ensemble parce qu'on a tellement vécu de choses ensemble à Disney que ça faisait que beaucoup de choses revenaient. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment nice parce que justement, tu sais, parce que tu sais, on n'est pas juste des gens qui font du podcast ensemble, on est vraiment des amis. Puis c'est ça qui est le fun, justement. Fait qu'on a vécu des belles choses. Ouais, Pour vrai. parler de... Oui, excuse-moi. Non, je disais que tu avais tout à fait raison. Oui, excuse-moi. Puis après ça, pour parler justement de ma première chose, c'est vraiment, moi je reviens vraiment au début des podcasts, quand j'ai commencé à t'écouter avant que je fasse partie du podcast. Tu parlais tout le temps du TTA. Puis moi, le TTA, là, non, mais c'est drôle à dire, OK, mais quand on parlait de tout ça, pour moi, ça me faisait penser, tu sais, à la petite attraction, genre au Parc Safari ou à la Ronde, qui fait juste le tour de la place, puis t'es comme, non, je vais pas perdre mon temps là-dedans, moi, là. Puis là, t'en parlais tellement, je dis, mais là, faut que je l'essaie, faut que je comprenne c'est quoi cette histoire-là. Puis là, tu sais, en le prenant, j'ai compris, tu sais, je dis, là, tu passes dans Space Mountain, tu sais, tu vois Tomorrowland, ce genre de choses-là. Puis là, tu te rends compte que non, c'est beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut voir dans des parcs d'attractions, disons, plus classiques, tu sais. Ouais. Fait que j'ai vraiment aimé cette découverte-là. Je sais que c'est super simple, puis que peut-être que les gens qui nous écoutent s'attendent à quelque chose d'un petit peu plus wow, comme peut-être un peu plus impressionnant, mais des fois, c'est des petites choses comme ça qui font aussi que c'est des beaux souvenirs puis des belles premières fois. Un bon break dans la journée aussi. Ah oui. Mais ça démontre justement l'étendue un peu des expériences, parce qu'on va parler des choses, j'allais dire, plus majeures ou importantes, quoi que ce soit, mais ça démontre aussi que même si on avait des connaissances, une passion, quoi que ce soit, il y avait quand même des choses qu'on n'avait pas fait encore, même dans les parcs. Puis au fil des années, mais on a pu justement essayer des nouvelles choses. Puis aussi, des fois, c'est drôle à dire, mais c'est justement, étant donné qu'on fait le podcast, ben, des fois, on se pousse à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites, juste pour pouvoir en parler, pour pouvoir l'avoir expérimenté. Puis là, avant d'aller au point de Paul, on va tout de suite se libérer de quelque chose, parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose que les trois, on n'avait jamais fait encore avant de débuter le podcast, c'est d'aller manger au Polite Pig. C'était pas ouvert encore. Donc, ça l'a ouvert pendant. Mais on va oublier ça. Par contre, les nouvelles attractions et tout ça, c'est sûr qu'on ne parlera pas de ça aujourd'hui. C'est vraiment plus expérience. Mais je tenais quand même à dire qu'on est allé au Polite Pig quelques fois depuis le début du podcast. Paul, toi, est-ce que tu as un exemple de choses que tu n'avais pas fait encore avant justement de débuter le podcast? Moi, tu sais, c'est une affaire qui, dans le fond, englobe pas mal tout. C'est que, dans le fond, depuis que je participe au podcast, je voyage différemment. Okay. Je voyage vraiment plus de la même manière. Puis t'en parlais il y a 2-3 secondes. Tu sais, on essaye plus de choses pour pouvoir avoir de quoi à jaser au podcast. On a jasé de quelque chose dans le podcast. Ah, moi aussi, je vais aller essayer ça. Ou des trucs comme ça. Puis ça l'a encore changé depuis que je suis conseiller voyage. Mais mettons que si on reste, même juste au niveau du podcast, déjà, j'avais beaucoup changé ma façon de voyager. Puis, tu sais, en même temps, pour le bien, parce que justement, j'expérimente des choses. Je sors de ma zone de confort, finalement, puis j'agrandis ma zone de confort. Tu sais, j'avais l'impression de sortir de ma zone de confort, puis finalement, non, je suis confortable aussi, puis je l'ai juste agrandi, là, fait que c'est vraiment ça. Pas mal tout ce que je vais jaser à soir, c'est des trucs que justement, j'aurais pas fait à cause du podcast. Que j'aurais pas fait avant de faire le podcast, finalement. Question comme ça, Paul, juste pour le fun. Est-ce que tu as eu plus de belles surprises que de mauvaises surprises dans les essais que tu n'aurais pas fait si tu n'aurais pas fait partie du podcast? Désolé. C'est facile à répondre parce que j'essaie de penser à une mauvaise surprise que j'ai eue. J'en ai pas eu. Fait que c'est sûr que c'est plus de bonnes surprises s'il n'y en a pas eu des mauvaises. Ça, c'est bon. Mais non, tu sais, pour vrai, des mauvaises expériences à Disney, tu sais, des petits incidents, des petites affaires qui marchent pas comme tu veux, ça, il y en a tout le temps. Mais, tu sais, des mauvaises expériences à Disney, j'en ai jamais eu. Parfait. Moi, je vais me lancer avec une des choses que j'avais jamais fait avant de faire le podcast. En fait, ben, le nom le dit, ça s'appelle Destination WDW. Donc, moi, je m'étais pas mal juste concentré dans ma vie jusqu'à ce moment-là au parc du Walt Disney World Resort à Orlando. Puis, une des choses que j'ai fait, puis c'est beaucoup justement en raison du podcast pour pouvoir en parler, pour pouvoir justement explorer davantage,
c'est d'aller du côté du parc original, du côté de la Californie, Disneyland, où j'étais jamais allé avant de faire le podcast, puis que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Puis c'est un endroit que je me dis toujours qu'il faudrait que j'y aille plus souvent. Puis là je vais, là, j'étais à 2 semaines et quelques jours là, d'aller faire un tour à Disneyland, puis j'ai vraiment, 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 vraiment hâte. Puis ce qu'elle nous permet de faire aussi souvent, justement, étant donné que, veux pas, il y a un parc à la Magic Kingdom aussi, le parc Disneyland, c'est un peu le même moule et tout ça. Ça permet aussi justement de faire des comparaisons aussi avec les autres parcs. C'est ce qu'un peu ce genre d'audit-là nous permet. Là. C'est drôle à dire, parce que les comparaisons, c'est comme si on n'a pas le choix de les faire. Je veux dire, ça vient tout seul, carrément. Puis la première comparaison qui arrive directement, dès que tu arrives au bout de Main Street USA, là, tu vois le château, tu es comme, oh! À tous les fois, c'est un choc. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu ce château-là dans ma vie, puis à tous les fois, c'est un choc. Je veux dire, c'est toujours tellement différent de notre bon vieux château en Floride, à Orlando, que, je veux dire, à tous les fois, je suis comme, il est moins beau. Là, je suis désolé. Il y a bien des gens qui se disent, il y a des choses plus intéressantes, il y a quand même des avantages. Oui, je comprends, mais c'est pas mon beau château à Orlando. Personnellement, là, Là, Stéphane, je te reprends parce que j'ai jamais vu personne arriver devant le château de Disneyland puis faire le saut, faire « C'est plus hein, quoi? » Puis se plisser les yeux puis essayer de voir vos... Parce que oui, exactement. Pour les auditeurs qui sont jamais allés à Disneyland, on n'arrête pas de dire que le château il est beaucoup plus petit que le château de Cendrillon au Magic Kingdom. Mais même de le dire, même si vous le savez, on le dira jamais assez, je pense. Vous ne comprenez pas tant que vous l'avez pas vu. C'est l'enfer. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi, parce que, tu sais, moi, du côté de la Floride, ma première visite remonte à quelque part comme autour de 81 à peu près, là, alors qu'il y avait juste le Magic Kingdom et tout ça. Fait que, tu sais, j'ai des souvenirs de jeunesse, mais tu sais, plus des fois, tu sais, parce que tu vois des photos, des choses comme ça, tu as comme l'impression que tu te souviens de certaines choses. Mais là, de vivre la découverte d'un parc comme ça, en étant adulte, c'est autre chose. Parce que ça, je m'en souviens très, très bien. Là. La première fois que j'ai mis dans les pieds, de me dire, OK, Walt, là, il a marché ici. Là, lui aussi, là, il s'est promené dans le parc. Je me promène dans le parc que Walt a construit, où il a marché, qu'il a vécu. Ça, c'est quelque chose. Puis justement, après ça, tu vois le château. Puis OK, là t'as d'autres... tu fais un autre genre de saut. Mais tu sais, ça, là... L'avoir vécu enfant, ça n'aurait pas été la même chose, c'est clair. Là. Donc, ça, c'est une belle expérience pour moi. Je ne l'ai pas vécu comme ça, parce que moi, je suis allé quand j'avais 11 ou 12 ans. Oui. Fait que, tu sais, je l'ai vécu jeune aussi. Au total, je suis allé 3 fois, 2 fois adulte. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas cette référence-là. Sauf que, tu sais, justement, entre la fois que je suis allé quand j'étais jeune puis la fois que je suis allé adulte, tu sais, j'ai quand même redécouvert parce que je me rappelais justement de plus grand-chose, tu sais. Ouais. Même si à 10-12 ans, t'es quand même conscient de ce qui se passe, mais l'affaire, c'est que j'ai fini par mélanger dans mes souvenirs avec ce qui se passe avec Walt Disney World. Là. Mais c'est ça, c'est de marcher dans les traces de Walt, même s'ils ont tout refait depuis, même s'ils ont tout repeinturé, même si, il reste que c'est l'essence même, là, c'est ça. Ouais, faut à faire au moins une fois. Tout à fait. Stéphane, as-tu autre chose que tu n'avais pas fait encore avant de participer au podcast? Plein de choses. Je pense que je vais y aller avec les parties de Noël puis les parties d'Halloween. C'est comique à dire, mais je veux dire, quand j'étais à Disney, avant de faire le podcast, j'ai même été une fois dans le temps de Noël, tout ça, mais je ne connaissais pas ce genre d'option-là. Puis je l'ai découvert grâce au podcast, justement, puis je l'ai vécu grâce au podcast. Puis ça, c'est cool, justement, parce que tu te rends compte que, justement, le party de Noël, ben, c'est quelque chose de différent. Tu vis carrément ton Magic Kingdom, mais de manière complètement éclatée, dépendamment à quelle fête que tu vis. Mais je veux dire, puis c'est comique à dire, hein, quand quelqu'un me demande c'est quand je dois y aller, je dis dans quel temps je dois y aller, plutôt. Je dis tout simplement, si tu as y aller une fois dans ta vie à Disney, tu vas-y dans le temps de Noël. C'est vraiment magique, c'est vraiment fou. Puis pourtant, après ça, toutes les habitudes, je leur dis, ben, il faut pas que tu manques le party d'Halloween, parce que le party d'Halloween, la parade est malade, la soirée est malade, je veux dire, c'est pas un bon adjectif, malade, mais pourtant, c'est ça, là, je veux dire, t'arrives, les décorations, c'est super le fun. Moi, personnellement, je préfère
voyons, les, je suis pour les mascottes, c'est pas des mascottes, les boys. Colin, ça fait longtemps. Les personnages. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait le podcast, j'oublie ce mot-là. Wow, ça fait du. Mais tu sais, même les personnages qui sortent en Halloween sont plus cool. Comme je disais, la parade est vraiment le fun. Puis on reçoit des bonbons. Hey, on reçoit des bonbons, là. Puis le pire, c'est qu'on voit souvent des gens comme sur Facebook, comme Cliff, par exemple. Je ne sais pas comment il fait pour ramasser autant de bonbons. Il sait très bien qu'il peut pas en ramener autant. Mais écoute, c'est complètement fou, là. Il fait des photos, là. Il y en a tout un lit carrément de bonbons, là. En tout cas, puis c'est que ces soirées-là, c'est complètement fou, là. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose à vivre de différent, là, dans notre trip Disney là-dedans. C'est encore une fois, on revient à essayer des trucs supplémentaires pour avoir autre chose à jaser encore à nos auditeurs. Là. C'est toujours ce principe-là. Paul, autre chose de ton côté? Regarde, je vais parler de quelque chose qu'on a tous sur notre liste. Les voyages de groupe. Mais surtout, les voyages de groupe, c'est une affaire. Mais surtout, aller à Disney avec des chums. Ouais. J'étais déjà allé avec des amis. J'avais amené des amis avec moi à Disney. J'en ai amené depuis aussi. Mais tu sais, souvent, c'est des gens qui... c'est pas des passionnés, c'est des gens qui sont déjà allés peut-être une fois ou qui vont avec moi pour la première fois ou des trucs comme ça. Là, j'y allais avec vous autres, avec mes chums, qui sont aussi passionnés de Disney que moi. Fait que c'était vraiment... Tu sais, je passais pas mon temps, genre, à jouer le guide de touristique puis à pointer toutes sortes de trucs. J'ai pas besoin de vous pointer ça, quoique souvent, je vous en pointe pareil. Mais... mais c'est vraiment... vraiment un autre trip, puis vraiment un trip de gang. Tu sais, c'est un voyage de groupe, un trip de gang. Ça, c'est vraiment quelque chose que le podcast a permis. C'est une idée de fou, un moment donné, que JP a lancé. J'étais déjà une date de planifier. C'est quand tu y vas, OK, on organise ça là. Puis on en a fait plusieurs depuis. Là. J'ai perdu le compte. Là. Puis là, c'est pas parce qu'on est dans dizaines. Là. C'est juste parce que je sais pas compter plus que 3. Pourtant, tu as plus de doigts que ça, mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment le fun. Puis tu sais, même après ça, encore récemment, avec l'agence, de pouvoir y aller. Là, c'était pas un voyage organisé, c'était pas un voyage de groupe, mais d'y aller avec d'autres passionnés, puis passer. Je pense que c'est vraiment de quoi que j'apprécie, puis que tout ça, ça part du podcast finalement. Oui, puis en plus, ces voyages-là de groupe qu'on a fait, ben là-dedans aussi, on a vécu des expériences qu'on n'aurait pas pu vivre anyway, parce que c'est des choses qu'on peut faire uniquement en groupe et tout ça. Donc, on a vraiment eu des privilèges. Puis, je veux dire, à la base, ces voyages de groupe-là, ben, on a rencontré des gens vraiment extraordinaires dans tous ces voyages-là. On s'est fait des amis à travers, que ce soit auditeurs ou clients de l'agence, des trucs comme ça. On a rencontré des gens super le fun qu'on revoit dans d'autres événements, même pas dans les voyages de groupe, des choses comme ça. Donc, des gens qu'on s'est liés d'amitié, qui nous suivent depuis longtemps, avec qui on a du plaisir. Tous ces voyages-là, puis on va en refaire d'autres dans l'avenir, assurément, à un moment donné, mais la prochaine fois qu'on va annoncer ça, passez pas à côté, parce que c'est vraiment, vraiment une expérience à vivre, là, de le faire en groupe comme ça. Puis, moi, ce que j'aime aussi de ces voyages de groupe-là, c'est que justement, c'est pas jamais qu'on a fait des voyages qu'il fallait suivre de A à Z. Vous êtes obligé de faire telle affaire, vous êtes obligé de telle affaire. Puis ça faisait en sorte que ça créait à l'intérieur de la grosse gang, des petites gangs qui faisaient des choses, des activités ensemble, puis qui invitaient d'autres gangs, puis là, le groupe grossissait. Puis quand les gens avaient le goût d'être plus seuls, ben il y avait l'occasion de le faire. Puis s'ils voulaient juste participer aux activités comme un peu plus particulières, ils pouvaient aussi. Donc, c'est toujours le fun. Ces groupes-là, là, c'est toujours trippant. Puis comme tu disais, Paul, c'est la première fois, c'était plus une idée de fou de dire, ben on va y aller ensemble. On va l'offrir si jamais des gens veulent nous accompagner. Puis s'il y a 4-5 personnes qui viennent avec nous autres, ben, tant mieux, ça sera le fun. Puis déjà, cette première année-là, on était quoi? Autour de 40, 45 à peu près, je pense, quasiment, la première année. Là. Donc, déjà là, c'était quelque chose. La dernière fois qu'on en a fait un, on était plus d'une soixantaine. Donc, c'est quand même trippant. Là. Ouais. Mais là, tu sais, c'était avec la croisière, puis tout ça, c'était différent aussi. Là, c'était un retour aussi, c'était le retour après la COVID, et tout ça, les gens avaient hâte de voyager, donc on était un plus gros groupe à cause de ça, mais en tout cas, j'ai tellement de souvenirs avec ces voyages de groupe-là, puis ça va rester marqué pour toujours, c'est clair, puis j'ai déjà hâte d'en refaire un autre.
Hey, autre chose qu'on a tous et chacun sur notre liste également, qu'on n'avait pas fait ni un ni l'autre avant le podcast. Stéphane, ça a quand même été rapide, le premier des trois, mais c'est les croisières à Disney. Donc, Oui! Attends, Stéphane a fait une croisière avant toi? Oui, Stéphane. Oui, je crois que oui. Oui, il me semble que oui. Moi, j'étais le premier, moi, avec mon voyage de noces. C'était en quelle année? 2013. Ouais, moi, je suis allé pas longtemps après toi parce que ma première, c'est en 2013, mais plus vers la fin 2013. Donc, ça faisait vraiment pas longtemps, je pense. Que... Moi c'était juin 2013, je me moi, ça devait rappelle, être sur le un petit peu Fantasy. tard d'après moi. Il faudrait que je vérifie dans mes trucs, là, mais moi, c'était une très, très courte croisière. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a tous essayé une première fois. Moi, je suis tombé totalement en amour avec les croisières Disney. Toi aussi, Paul, grosse passion pour ça depuis. La preuve, c'est que la semaine prochaine, je m'en vais pour une 14 nuits. Là. Donc, disons que j'aime ça un peu là, pour aller partir quand même 2 semaines sur un navire. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est un sujet qu'on n'avait pas parlé avant plusieurs, j'allais dire même peut-être centaines d'épisodes avant de parler de croisière. Puis c'est arrivé par la suite. Maintenant, on en parle beaucoup plus. Puis j'aime énormément ça. Puis ce qui va... je vais faire un petit pont là-dessus, un petit lien là-dessus. C'est quelque chose que j'aimerais que tu nous parles, Stéphane, de ton côté. Parce que, en fait, pourquoi tu allais sur une croisière puis ça t'a amené à vivre d'autres expériences aussi en rapport avec ça, là? C'est justement, premièrement, c'était mon voyage de noces, alors je voulais faire vraiment quelque chose de grandiose comme voyage de noces. Fait qu'on s'était payé une semaine à Disney puis une semaine de croisière. Fait que justement, on avait été très chanceux parce que quand j'avais réservé ma croisière avec Charles dans le temps, c'était sur le Fantasy, comme je venais de dire. Puis en plus, il n'était même pas encore à l'eau quand j'avais réservé. Quand j'ai commencé... Ouais, c'est quand j'ai eu... Voyons, quand j'ai fait ma croisière, c'était au mois de juin, puis il avait été inauguré au mois de mars. Il était tout nouveau, ce bateau-là. Fait que je voulais vraiment découvrir ça, justement, l'aspect croisière. Moi, j'avais jamais fait de croisière de ma vie, même avec une compagnie tierce que Disney. Ouais. Puis j'avais vraiment trippé, justement. Là, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. C'est comique à dire parce que je m'attendais justement à la magie qu'on est habitué à Disney. Puis là, je me suis rendu compte que la magie et le service à la clientèle qu'on voit dans le navire, c'est complètement décuplé. Là, je veux dire, ça n'a juste pas de bon sens encore. Là, je veux dire, on est carrément choyés. On est des rois. Là, je veux dire, on est 2000 personnes sur le bateau. Là, on est chacun des rois et des reines. Là, je veux dire, on se fait tellement bien traiter. Puis c'est juste un super beau voyage. Donc, on profite de tout. Moi, j'avais fait les Caraïbes de l'Est. Je ne sais pas ce que tu avais fait en premier. Mais j'avais bien aimé aussi aller visiter les îles Saint-Martin, ce genre de choses-là. Le Castaway Cay, j'étais très, très, très content de le voir aussi. J'ai vraiment adoré cette expérience-là. Là. C'est comique à dire. Quand je pense Disney, je vais souvent plus quand même à Disney World parce que c'est vraiment ma grande passion, évidemment. Mais les croisières, c'est quand même quelque chose de superbe. À mon avis, tout fan de Disney mérite de le vivre au moins une fois. Ne serait-ce qu'une 4 jours, au moins voir c'est quoi. Ça vaut la peine, là, sérieusement. Quelque chose qui est sur notre bucket list, là, qu'il va falloir faire à un moment donné, c'est d'en faire une ensemble, les trois ensemble, parce que c'est jamais arrivé. Oui. Donc, non, c'est de ma faute en plus. C'est de ta faute en plus. Là, parce que nous autres, on l'a fait. On l'a fait, on va le refaire. On l'aurait fait l'année prochaine en plus. Donc, je dis ça de même, là, mais c'est ta chance. Oui, parce qu'il reste encore beaucoup de temps. Là. Il reste 1 an encore. Là, donc, t'as le temps d'y penser encore. OK, puis presque un an jour pour jour, en plus. Oui, parce que c'est quoi? C'est le 30 septembre, je pense, 2024, le départ. Donc, à 3 jours près. À 3 jours près d'être à 1 an de notre départ. Puis s'il y a des gens qui vont venir avec nous autres, vous pouvez, on vous invite à le faire. Là. On fait une belle croisière de 4 nuits, départ de Fort Lauderdale sur le Disney Magic. On va aller à ce moment-là découvrir la nouvelle plage privée de Disney là, qui s'appelle maintenant Lookout Key at Lighthouse Point, c'est ça? Hein? Ils ont gardé un nom simple pour que Paul s'en rappelle et soit capable de le dire facilement. En plein ça, c'est ce qu'ils ont fait. C'était leur plan. Donc, on va aller faire ça sur le Disney Magic, un 4 nuits. Si vous avez le goût de vous joindre à nous, contactez-nous, puis ça va nous faire plaisir de vous réserver ça. Je pense qu'on va avoir bien du gros plaisir sur le Disney Magic, qui est mon navire préféré, que je m'en vais visiter la semaine prochaine. Je suis tellement énervé. On était rendu où? On était rendu à Paul maintenant. Oui. Autre point, autre chose que tu n'avais jamais fait avant de participer au podcast Destination WDW.
tu sais, on était du côté de Disneyland, on était en Californie. Une autre affaire en Californie que j'ai faite, puis que j'ai bien trippé, puis que c'est vraiment grâce au podcast, c'est le Walt Disney Family Museum de San Francisco. Oui, c'est vrai, je me souviens de C'est ça. un bon 3-4 heures de route de Anaheim, là, fait que, tu sais, tu fais pas ça dans la même journée, là, mettons. Mais en fait, moi, j'ignorais l'existence même de ce musée-là. Puis c'est André Ducharme qui en a parlé dans un épisode. Puis, oh, là, fait que là, c'est devenu sur ma bucket list. Ouais. Fait que la fois d'après que je suis allé en Californie, ben, je me suis arrangé pour passer par San Francisco. C'est des tours, mais Honnêtement, c'est pas grave. À San Francisco, c'est à peu près la seule chose qu'on a faite, là, à part se promener dans les rues, là. Mais la seule comme attraction qu'on a faite à San Francisco, c'est le Walt Disney Family Museum et c'est absolument époustouflant. Wow. C'est pour un fan de Disney, là, surtout, là, j'ai ri, j'ai souri, j'ai pleuré, j'ai appris des trucs. Oui, j'ai pleuré. Euh, parce qu'il y a des bouts émouvants dans le musée. Puis j'ai figé sur place un moment donné quand j'ai tourné le coin, puis je suis tombé face à face avec le train que Walt a fabriqué pour dans sa cour. Ouais. Des trucs comme ça. Bon, c'est vraiment complètement geek, mais c'est assumé. Mais c'est vraiment. Mais quelqu'un qui est fan d'histoire et fan surtout de l'histoire de Disney, faut voir ça au moins une fois dans sa vie. Puis, tu sais, peut-être que tant qu'à aller à Disneyland, faire le détour pour y aller, c'est un bon détour, mais c'est ça. Puis c'est vraiment grâce au podcast que je l'ai fait, parce que si André Ducharme n'en avait pas parlé au podcast, je serais jamais allé là. Très bon, très bon. Ben, merci André de ta collaboration à ce moment-là. Ah, Ça a permis à Paul de découvrir quelque chose. Moi, quelque chose que je n'avais jamais fait avant le podcast, ben, c'est bien simple. Événements médias. Ah. Oui. C'est quelque chose que le podcast a apporté. J'en ai pas fait tant, mais ceux que j'ai fait, j'ai adoré l'expérience. J'étais allé, entre autres, j'avais accompagné Charles lors de l'ouverture de la mine des Sept Nains du côté de Magic Kingdom. Je suis allé à l'ouverture de Galaxy's Edge quand même, là, du côté de Nice. Disney's Hollywood Studios. Je suis allé également à l'ouverture de Guardian of the Galaxy. Donc, il y avait quand même des choses assez tripantes que j'aurais jamais vécu si ça n'avait pas été du podcast. Puis de vivre ça également, ça, tu sais, dans ces genres d'événements-là, également, il y a des activités qu'on ne peut pas faire comme invité dans les parcs à Disney ou quoi que ce soit. Ils nous font vivre des expériences complètement différentes, que ce soit des repas carrément dans le parc là, qui ferment une section de parc et qu'on mange dehors. C'était à la mine des Sept Nains qu'on mangeait carrément sur des tables autour de la mine, ou quand on est allé à Galaxy's Edge, qu'il y avait des tables partout qu'on pouvait goûter à toute la nourriture. C'est des choses que tu peux pas vivre normalement, puis que j'apprécie beaucoup. Puis j'ai déjà hâte un jour d'avoir l'occasion peut-être de revivre le tout. Mais ça, c'est encore une fois des souvenirs gravés dans ma mémoire pour toujours. C'était vraiment un privilège de vivre là, ces événements-là. Stéphane, maintenant, Oui. on tourne à toi. Écoute, moi, je vais y aller un peu plus simple, mais quelque chose que le podcast m'a fait changer dans mes habitudes, puis que j'ai découvert, c'est de passer tout simplement des soirées à Disney Spring. OK. Dans le sens que avant, tu sais, ben là, avant, c'était plus downtown, justement, puis Ouais. c'est comique. On allait faire un tour à World of Disney, on allait faire chercher nos souvenirs pour le voyage, puis on partait à l'hôtel. On faisait rien d'autre. Puis là, de plus en plus, j'ai changé mes habitudes de voyage. Je m'arrange pour avoir un hôtel qui est proche de Disney Spring. Comme par exemple, j'aime beaucoup aller au French Quarter parce que c'est très, très, très facile d'accès. Puis, ça arrivait maintenant que j'allais une semaine à Disney, puis carrément, 6 sur 7 repas souper, j'allais carrément manger à Disney Spring. Puis, en plus, pas tout le temps au Polite Pig, tu sais. Bon. J'allais essayer autre chose quand même. Mais j'y allais quand même. Ah, ben oui, c'est sûr. mais c'est ça. Puis Disney Springs, ils ont tellement réussi leur coup Disney avec ça. Je veux dire, là, on a des boutiques, on a des restaurants qui sont complètement éclatés.
Puis c'est drôle parce qu'ils ont aussi gardé des restaurants qui étaient là avant, comme par exemple le Raglan Road, qui est toujours un super bon restaurant, qui a parfaitement sa place là, puis il est juste à côté d'un restaurant qui est comme par exemple le restaurant du Homecoming, que c'est un restaurant qu'on adore aussi, qu'on parle de temps en temps dans le podcast. Puis je veux dire, ça vaut la peine. Je veux dire, on a tellement la chance de manger dans des beaux restaurants là. C'est sûr qu'il y a des super beaux restaurants dans les parcs aussi, là, tu sais, les gens qui veulent rester dans les parcs, écoutez, vous allez super bien manger. Mais il y a un petit quelque chose de plus de passer sa soirée à Disney Springs. Après ça, on se promène, il y a de l'animation dans les rues. C'est le fun. Là. J'adore ça, cet endroit-là. Fait que je suis très, très, très content d'avoir découvert ça. Puis c'est justement en discutant avec vous autres, les gars, que je me suis rendu compte qu'il y avait de la nouveauté, il y avait de l'évolution, puis ça valait la peine d'aller passer nos soirées là. Que, tu sais, oui, on est à Disney, oui, on veut profiter des parcs, mais ça vaut quand même la peine de passer du temps aussi à Disney Springs. Super. Paul, de ton côté? Un petit peu dans le même ordre d'idée, moi, c'est les restaurants. Beaucoup de restaurants service à table que j'aurais jamais essayé si c'était pas du podcast. Parce que moi, je suis le style de voyageur. Puis encore là, il faut que je me force un peu pour aller dans les restaurants service à table, mais je me force un peu plus qu'avant, disons. Mais, tu sais, justement, moi, le repas, c'est juste me donner de l'énergie pour repartir pour aller faire d'autres attractions. Ah ouais. Fait que, tu sais, je mange par nécessité plus que par. Mais là, non, j'ai découvert vraiment des super bons restaurants grâce à vous autres. Puis là, à cette heure, j'ai même plus besoin que JP me conseille des restaurants. Je les essaye par moi-même. Puis, tu sais, avant ça, j'avais mangé au Chef Mickey, genre au Trail's End, évidemment. Puis, tu sais, au Cellier, qui était un bon restaurant. Mais, tu sais, c'était pas mal ça. Vraiment, on Ça n'allait faisait pas pas dans les partie de tes restaurants service à priorités table. d'aller essayer ça. Là, tu sais. C'est ça, tu sais, ou tu sais, quand il est arrivé le plan repas, on y allait un peu plus parce qu'il fallait utiliser les crédits repas plus que d'autres choses. Puis souvent, on allait au Chef de France, on y allait 4 fois dans le voyage. Ah. Des affaires dans le même, j'exagère. Mais tu sais, Ça coûte cher. Ouais, ben, avec les plans repas, c'était correct. Mais c'est pas super rentable. Mais, fait que tu sais, Mais là, non, là, j'étais à un autre niveau à cette heure, justement, par rapport au podcast, puis pour essayer des trucs, pour pouvoir en parler encore une fois. Là. Ouais. Là, j'ai fait une bonne découverte dans mon dernier voyage. Oh! Steakhouse 71, c'est ça. Oh, wow, ouais. Il est sur ma liste, celui-là. Il faut vraiment que j'y aille. Mon côté, autre chose. Encore une fois, toujours pour approfondir certains sujets, pouvoir parler de d'autres expériences différentes. J'avais jamais séjourné dans un hôtel de luxe avant le podcast, puis je sais pas si je l'aurais fait, je sais pas. Mais justement, pour avoir l'opportunité d'en parler, d'en connaître davantage sur ce type d'expérience-là, je l'ai fait à quelques occasions. J'ai fait quand même plusieurs. Je pense de mémoire, le Contemporary, il me semble que c'était le premier, parce que c'était celui que je voulais, qui était dans l'autre de ma liste. Là, parce que quand j'étais petit, c'était celui qu'on voyait à la télé, que le monorail passait dedans. Il fallait absolument que j'aille au Contemporary. Donc ça, c'était fait. L'Animal Kingdom Lodge, le Wilderness Lodge, le Beach Club. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Ben, toutes les fois, c'était des expériences vraiment tripantes qui m'ont permis, en plus, de créer du contenu à quelque part pour le podcast, de pouvoir en parler. Parce que quand tu es là-bas, ben t'essayes les restos sur place, t'essayes les autres choses, t'essayes justement, tu découvres les chambres, tu découvres les plaisirs de ce qu'il y a comme activité sur place. Donc, ça a permis justement d'élaborer encore plus de sujets par rapport à ce type d'hôtel-là. Puis, sincèrement, je sais pas si j'aurais été... C'est difficile à savoir parce que maintenant, on fait le podcast depuis longtemps, mais je sais pas si j'aurais eu le petit kick de me dire OK, va l'essayer. Je ne sais pas à quel point j'aurais ressenti ça si ça n'avait pas été du podcast, parce que là, je me dis OK, je vais y aller, je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir informer les auditeurs et tout ça. Peut-être que pour des voyages en famille, je l'aurais peut-être pas fait là, à ce moment-là. Je suis un peu dans la même situation que toi. Mais en fait, moi, c'est tout récent. En fait, c'est mes 3 derniers voyages. C'était dans des hôtels de luxe. Fait que là, je me retrouve devant un problème. Parce que là, je sais pas. Ça va être comment dans les hôtels moderate là, dans les prochains fois. C'est ça. Là. Non, mais les hôtels de moderate sont super le fun. Là. Ça sera pas un problème.
J'aurais pas une adaptation de Snob à faire, là. Non, quand même. Je snobberai pas les hôtels de Ah. Moderate, mais reste Tous que les c'est ça. séjours. Fait que j'ai réalisé ça aujourd'hui. Coudonc, mes 3 derniers voyages, c'était dans des hôtels de luxe. Tu sais, on se mentira pas, hein, mais tous les séjours dans un hôtel Disney, là, c'est parfait. Là. Qu'on soit Ouais, au peu pub, importe. C'est ça, qu'on soit peu importe la dans, catégorie. qu'on soit au pub, qu'on soit, ouais, j'ai jamais fait le Grand Flow, mais qu'on soit au beach, là, c'est super. Là, je veux dire, on a du fun, puis on est bien servi, on a du bon service à la clientèle, ça vaut la peine. Ouais. Ça. Mais ça reste quand même que quand tu as vécu tes 3 derniers voyages Ouais. à côté des parcs ou avec les commodités de luxe, c'est sûr que Ouais. tu vas faire « Ah oui, il y a certaines affaires que c'était vraiment plus cool. » Ouais, non, c'est sûr. Tu vois la piscine, on a changé. C'est sûr qu'il y a des différences, on se mentira pas. On paye pour la différence. Tout à mais fait. est-ce que ça va vraiment J'aurais changer pas de le balcon. voyage? J'aurais pas de balcon pour prendre mon petit café le matin. Là. Oh, oui, c'est ça. Pas de girafe. Pas de girafe. C'était juste un balcon en plus. Ouais. Hey, franchement. Sinon, de mon côté. Non, c'est moi qui. C'était mon point à moi, ça. Fait qu'on passe à Stéphane. C'est quoi cet hôtel de pauvres-là? Il n'y a pas de girafe. Ben oui, c'est ça. Ben, moi, écoute, je vais faire comme 2 points en un. Oh. C'est pas nécessairement directement avec Disney World, c'est plus directement avec le podcast. Dans le sens que, grâce au podcast, on a eu la chance de faire des shows live à Québec. Oui. C'est quelque chose, moi, que j'ai toujours adoré faire, rencontrer justement les fans qui viennent nous voir, qui sont contents de nous voir. Puis moi, ça a toujours été des superbes journées. J'adorais ça. Là. Je veux dire, ça me remplissait d'énergie. Là. Puis, tu sais, je prenais toujours comme la fin de semaine au complet à Québec. Là. Puis c'est comme des petites vacances avec mon épouse. Là. C'est vraiment fou. Puis en même temps, faire un parallèle avec ça, c'est rencontrer des fans à Disney. Là, tu sais, tu te promènes, puis des gens qui entendent ta voix. Ouais. Et là, ils te reconnaissent. Et là, c'est comme... Là, c'est spécial. Parce que, tu sais, ben, vous êtes comme moi pour ça. T'sais. On est juste des passionnés qui veulent parler de Disney. On adore ça. T'sais. On veut vraiment pas être des vedettes. On veut pas être reconnus, rien de ça. C'est juste que... Puis là, quand ça arrive, on sait pas comment réagir à ça parce qu'on est comme... Oui, c'est moi. Je suis un grand passionné. Je suis content de te rencontrer. T'sais. Merci de nous écouter. Mais puis là, tu sais, là, à tous les fois, ça finit. Hey, je m'en vais manger où, là, tu sais. Ah, ben voilà, là, ça va être le fun. Mais c'est drôle de rencontrer des gens, tu sais, que là, tu te rends compte que qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés à ce qu'on dit, tout ça, ça me surprend toujours un peu, dans le sens que moi, je me dis toujours, je suis juste le gars qui parle de Disney qui fait une couple de blagues juste pour rire, puis ça me surprend toujours quand même là, que quelqu'un arrive et dit « Ah, ben j'aime ce que tu dis à propos de telle chose, je pense un peu comme toi, blablabla. » Puis oh wow, c'est vraiment impressionnant. T'allais dire quelque chose? L'an passé, pour ma première croisière, l'été passé, 3 fois à l'aéroport. en mettant le pied dans l'aéroport. Paul? En file d'attente pour la sécurité. Hey, t'es-tu Paul du podcast de Destination WDW? Puis après ça, il y a un qui embarquait dans le même avion que moi pour aller sur le même bateau, là, finalement. Là, mais sur le même navire. Le même navire, faut dire navire. Ouais. Ça va faire taper. Mais... Paul, est-ce que tu as autre chose, toi, que t'as sur ta liste de choses que tu as vécues depuis qu'on a débuté le podcast? Quelque chose que dans la forme actuelle, qu'on voyage Disney, va être plus difficile à faire. Okay. 4 parcs en une journée. Oh! Ouais! Parce qu'à cette heure, pour Park Hoppé, on peut pas toute la journée, finalement. Il faut attendre encore jusqu'à 2 heures. Éventuellement. Ouais, c'est ça. Ben, d'après moi, ça va revenir, mais pour l'instant, c'est pas revenu, fait que c'est pas possible pour le moment. Mais ouais, 4 parcs dans une journée, 3 attractions par parc, au moins un repas ou une collation dans chacun des parcs. Un défi que je m'étais lancé avec mon père, un voyage qu'on faisait juste nous deux, père-fils, pour un voyage de groupe, mais on arrivait quelques jours en avance. Puis vraiment cool, vraiment un gros challenge, c'était vraiment de la planification, puis être capable de se revirer sur une scène parce que ça fonctionne. La planification prend le bord assez vite. Là. Mais il reste que tu as des grandes lignes, puis c'est ça. Faut que tu sois capable de t'adapter. Puis... Mais vraiment un beau défi. On a vraiment aimé ça, faire ça. Puis la raison que je l'ai faite, c'est vraiment. Ça va faire de quoi de jaser au podcast, ça. Très bon, très bon. Mais dans le même veine, un peu,
se trouver des choses à jaser au podcast. Mais tu sais, il y a une partie que probablement je l'aurais fait, étant donné que, comme toi, Paul, tu es fan d'histoire de Disney et compagnie, des détails et tout ça, mais beaucoup, encore une fois, à cause du podcast, pour me dire, ça ferait un bon sujet d'épisode et tout ça. C'est les tours guidés du côté de Disney. J'en ai fait plusieurs. Là, des fois, je me dis, faudrait que j'en fasse un, là, justement, pour pouvoir parler d'autre chose et tout ça. Puis à chaque fois, j'ai toujours trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Là. Que ce soit celui qui va dans les Utility Doors en dessous du Magic Kingdom. Quand j'avais fait celui, je pense qu'il n'existe plus ou pas, en tout cas à ce moment-ci, mais quand on faisait le tour du World Showcase très tôt le matin avec la visite des pavillons, puis les coulisses et tout ça, que ce soit celui que je recommande à tous pour peut-être une première expérience de tour guidé, mais dans le Living with the Land, là, le Beyond the Seeds Tour, qui est vraiment, vraiment trippant. On avait fait un aussi dans un voyage de groupe à un moment donné, un autre qui ne dure pas très très longtemps, mais qui était vraiment le fun. Du côté d'Animal Kingdom, quand on est allé voir les éléphants et tout ça, là, Caring for Giants, toutes des choses comme ça qui sont vraiment, vraiment le fun. Des activités que les gens ne pensent pas toujours à faire du côté de Disney. Ou des fois qu'on ne sait pas que ça existe nécessairement quand on connaît un petit peu moins la destination, les parcs. Mais encore une fois, c'est quelque chose que j'ai fait parce que je voulais avoir du matériel nouveau, de quoi jaser et tout ça. Donc, des super belles expériences. Si vous n'avez jamais fait un tour guidé, je vous le recommande là, vraiment fortement. Si je peux juste rajouter quelque chose à ça, parce que, tu sais, comme j'ai souvent dit dans le podcast, moi, personnellement, voir l'envers du décor, c'est quelque chose que je veux pas voir. Je veux garder la magie de Disney. Puis justement, Behind the Seeds, qui est le tour guidé de Living with the Land, mais c'est justement, c'est pas quelque chose qui est comme en arrière du décor, c'est plus qu'on rentre dans le décor. On voit le décor pour vrai. Au lieu de juste passer en bateau puis le regarder rapidement, ils nous le décrivent, le décor. Alors, pour quelqu'un qui veut garder la magie et l'amplifier, Behind the Seeds est parfait pour ça. Il y en a quelques-uns des tours comme ça qui vont pas trop derrière la scène, que justement, ça permet d'approfondir notre expérience. Tu sais, je pense justement Caring for Giant. Oui, l'autobus passe en arrière-scène, mais c'est pas un tour de l'arrière-scène. Tu sais, c'est qu'il faut passer par là pour nous amener à l'endroit qu'on va voir les éléphants plus proches. Mais tu sais, c'est pas un tour de backstage. Donc, tu sais, ça, c'en est un que je recommanderais à quelqu'un justement qui veut pas trop gâcher la magie. Sinon, un autre dans le même genre aussi qui pourrait être recommandé, c'est encore Animal Kingdom, puis encore dans le Safari. Là. C'est, puis là, j'oublie le nom, là, mais c'est celui qu'on se promène dans la savane. Là. Oui, le Wild Trek. Ouais, celui qui est attaché, là. Ouais. Ça, c'en est un autre que, encore une fois, on va pas vraiment en arrière-scène, mais on se rapproche un peu comme Behind the Seed. Là. Donc, ça serait une... Il y en a que j'ai jamais fait aussi, mais à Magic Kingdom, puis là, encore une fois, je sais pas si sont revenus nécessairement ceux-là, parce qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais qui étaient plus familiaux aussi, là, que c'était plus des espèces de quasiment chasse au trésor là, dans le parc, là, tu sais, découvrir certains trucs, mais tu n'allais pas dans du backstage, c'était vraiment dans le parc. Je sais pas si celui sur les trains également, ça, je crois pas qu'on voit nécessairement. Je pense qu'il n'est pas revenu, mais il était vraiment le fun. Mais encore là, pas nécessairement accessible à tous dans le sens que faut que tu t'intéresses au train. Puis moi, je m'intéressais pas vraiment au train, mais je m'intéresse au train parce que Walt s'intéressait au train. Je comprends. Fait que moi, j'avais vraiment trippé. Tu t'intéresses plus à l'intérêt de Walt pour les trains que pour les trains. C'est ça. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il trouvait d'intéressant là-dedans. Non, c'est pas vrai. C'est bon, c'est bon. Stéphane, est-ce qu'il te reste quelque chose toi, sur ta liste? J'en ai encore que j'ai pas mis justement. Okay. Je triche toujours, hein? C'est toujours comme ça. Mais sérieusement, c'est ce qui nous regroupe un peu, mais c'est quand justement on a été ensemble puis on a fait des attractions ensemble. Par exemple, quand la première fois qu'on a fait Rise of the Resistance ensemble, ou quand on a été faire Space Mountain ensemble, ou tu sais, juste des fois qu'on arrive avec la gang puis on allait faire Everest, toute la gang ensemble. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Puis j'en ai même un que je me rappelle tout particulièrement. Malheureusement, JP n'était pas là, mais c'est quand j'ai planté
Paul à Toy Story Mania, c'était vraiment cool. Ou la fois avec Paul encore, quand on a failli péter Haunted Mansion, quand le buggy a commencé à reculer, puis il trouvait vraiment qu'on était trop lourd pour lui. Il s'était plaint un peu. Alors, c'est une expérience spéciale. Mais sérieusement, c'est... Oui, vas-y, Paul. Non, mais ça, entendre un Doom Buggy se plaindre. Ouais, non, c'est ça. Il trouvait le temps long. Il n'est pas allé se plaindre au gérant, mais il criait de douleur. Ouais, il avait hâte de finir sa raid puis de pogner 2 filles de 4 ans, disons. Puis, puis sérieusement, c'était le fun. Là, justement, je me rappelle quand on avait fait Rise ensemble. Là, Paul l'avait déjà fait. Moi et JP, on ne l'avait pas encore fait. Puis là, justement, on avait hâte de faire ça ensemble. Puis là, on était assis un à côté de l'autre. Flight of Passage. Flight of Passage. Hey, écoute, c'est vrai, ça. Flight of Passage, les trois ensemble, là, je me rappellerai encore toujours ça. C'est un souvenir gravé dans ma mémoire. Merci, Paul, de me le rappeler. Là. Écoute, c'était magique, ça, là. Tu sais, dans le même ordre d'idée aussi, parce que c'est des choses que on a fait ensemble, qu'on a fait en voyage de groupe aussi, mais jamais on aurait, exemple, rempli un train d'expédition Everest juste avec du monde qu'on connaît. Là, jamais on aurait rempli un bateau de Pirates des Caraïbes à le faire frotter dans le fond de l'eau. Juste de gens qu'on connaît, qu'on apprécie, toute la gang ensemble. Des attractions qu'on connaît de fond en comble, qu'on connaît par cœur, mais de les vivre en grosse gang, d'avoir du fun ensemble, ça amène un aspect différent aussi à l'attraction. Là. Oui. Ouais. Puis tu sais, on avait beaucoup de fun, puis même qu'à un moment donné, il a fallu... OK, là, faudrait qu'on se calme, gang, parce qu'on a juste trop de fun. Oui. Il ne faut pas nuire à l'expérience des autres. Là. Ben ça, ou même dans le safari, qu'on ruinait l'expérience des animaux autour de nous autres parce qu'on avait trop de fun. Effectivement, c'est des choses auxquelles il faut faire attention dans ce temps-là. Paul... Ça te donne une idée à quel point on a du plaisir. Oui. Paul, autre chose, t'es aussi sur ta liste? Ben, il y en a une couple, des petites affaires, finalement, avoir le Boarding Group 12. Ça, oui. C'est pas grâce au podcast, mais je l'ai vécu avec des chums, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ça, c'est parlant d'amis, petite inside pour les gens qui nous écoutent, qui n'écoutent pas souvent le podcast, c'est une petite inside. Au prochain live à Québec, vous nous demanderez de vous raconter cette anecdote-là. Ça va durer 2 minutes. Mais c'est un inside, mais il y a quelque chose d'important qui est sorti de ça, dans le sens que quand on l'avait eu, ce boarding group-là, puis là, JP avait pris une photo de moi parce que j'étais très heureux de l'avoir eu. Puis cette photo-là, écoute, il l'a fait modifier en dessin. Ça a resté pendant je ne sais pas combien de temps, cette photo-là, sur le podcast. Écoute, cette face-là, là, j'avais la bouche grande ouverte, j'avais l'air d'un... J'avais pas de l'air sain d'esprit, j'étais très heureux, disons. Mais ça, en tout cas, ça... Oui? Non, c'est bon, je pensais que tu avais fini. OK, non, mais c'est ça. Mais en tout cas, c'était quelque chose de spécial. Je te laisse continuer, Paul. C'était ton tour, désolé. Ouais, aussi, une petite affaire. J'aurais jamais mangé des choux de Bruxelles. Ouais. J'aurais jamais mangé des choux de Bruxelles. Puis là, ben, à cause de JP, j'en ai mangé au Polite Pig. Retourner Ben, en fait, visiter pour la première fois le Three Circle D Ranch. C'est juste parce que un moment donné, je suis tout le temps au camping, mais je l'ai jamais visité. Puis JP, ben là, faut que tu y ailles. Fait que j'ai fini par y aller. des trucs comme ça. Là. Jouer au golf, encore une fois. Jouer au golf à Disney. C'était pour du contenu pour le podcast. Quoique ça n'a pas donné beaucoup de contenu finalement, mais c'est pour ça que je l'ai essayé. Puis finalement, j'ai aimé ça, je suis retourné. Tu voulais pas ça a donné du contenu, j'ai essayé. C'est le fun. C'est bon. Moi, je vais y aller. Dernière chose pour moi, ben, devenir copropriétaire d'une agence de voyage. Ouais. C'est pas mal parti de là. En fait, devenir conseiller voyage à la base, comme Paul aussi, c'est pas mal parti du podcast. Là. Visiblement, je ne ferais pas ça dans la vie aujourd'hui. Oui, ça ne serait pas du podcast, on ne serait pas là. Non, effectivement. Puis, couche de plus, en plus, grâce à ma rencontre avec Charles, par la suite Pierre et compagnie, mais devenir propriétaire d'une agence de voyage. On remonte à
10 ans, alors que je faisais déjà le podcast, ou là, 15 ans avant même que l'idée de faire un podcast ne germe dans ma tête, ben jamais j'aurais pensé en arriver là un jour. Mais aujourd'hui, c'est ma réalité. Terminer, un dernier tour de table, les gars, avant de terminer. Est-ce qu'il y a quelque chose... Comment je pourrais... Quelque chose que vous n'avez pas fait encore, mais qui est sur votre bucket list à cause du podcast. Quelque chose que vous dites, hey, ça, à un moment donné, il faut que je fasse ça, mais je ne l'ai pas fait encore, mais c'est vraiment là, sur votre liste de choses à faire. Là, je vous lance une curveball là, avant de terminer. Ah oui, Ben, mais pour vrai, j'ai pas... Ben, je vais y aller. D'abord, je vais te laisser réfléchir au sujet, Paul. Moi, pour vrai, c'est comique à dire, mais on en a déjà parlé dans cet épisode-là. Mais c'est justement ce qui nous manque, c'est une croisière à 3. Ça veut dire que je n'étais pas là. Puis c'est justement, là, c'est sûr qu'il faut que je règle ça parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de croisière. Puis en plus, avec vous autres, c'est sûr. Puis vous autres, puis sûrement une gang, des fans qui nous suivraient encore, ben, ça serait complètement fou. Là, moi, je m'imagine juste là, me promener dans le bateau, là, puis à tous les étages, on rencontre quelqu'un, puis hey, on va faire ça, on va faire ça. Ça serait complètement fou. Là, je veux dire, ça serait une superbe croisière parce que justement, c'est comique. Pendant la croisière, même si j'étais avec mon épouse, ce que j'ai adoré passer du temps avec mon épouse, c'était mon voyage de noces, mais quand même, à un moment donné, je m'ennuyais un peu sur le bateau, dans le sens que, tu sais, oui, évidemment, de vous autres, hein, évidemment. Mais sérieusement, je trouve, j'avais pris une croisière de 7 jours, puis j'étais comme, hey, je trouvais qu'il manquait des choses à faire, mais justement, avec plein de monde, qu'on peut aller passer du temps ensemble, s'amuser, je trouve que justement, je triperais un peu plus, honnêtement, puis je pense que je m'amuserais un peu plus à vivre l'effet croisière avec vous autres. 30 septembre 2024. Ou sinon, il y a un nouveau bateau là, qui s'en vient. On ne sait jamais ce qui pourrait venir dans un avenir. On ne sait jamais. Paul, autre chose également sur ta liste que tu n'as pas fait encore, mais que, mettons, l'idée t'est venue à cause du podcast. Ben, en fait, c'est un peu dans le même genre que du Stéphane aussi, une affaire de gang, les trois ensemble. C'est, dans le fond, de ce que j'ai vu du fun que vous avez eu en fin de semaine dernière au Halloween Horror Night de Universal Studios. Ouais. Puis, ouais, tu sais, en fait, je pourrais pas le faire avec Caroline, mon épouse, ça c'est certain. Ça serait encore plus hot, par contre. Ouais, mais hey, je suis très chicken, moi. Dans le groupe, là. Non, c'est au point où ça n'en serait pas hot, là. Fait que... Ben, on sait que ta blonde, elle crie fort. En tout cas, dans les attractions, elle crie super fort. Fait que si quelqu'un il fait peur, là, je suis sûr qu'elle serait capable de faire peur à la personne, à l'acteur qui arrive. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que, ça serait plus justement un trip de gang. Puis, tu sais, de vous avoir vu la semaine passée avec Pierre, avec Martin Vachon, puis avec Sophie aussi, tu sais, d'autres gens que je connaissais. Puis, ouais, non, je regrettais de ne pas avoir participé à cette activité-là. Même chose. Moi, je confirme puis, que c'est tout ouais, fait que si ça peut arriver à un autre moment donné, tu sais, je dis... Je partais, C'est pas dit que je dirais pas non, là. Que je dirais pas oui, je veux dire. Sincèrement, moi, les Halloween Horror Nights, là, ça fait partie de mes tops activités dans les parcs. Là. C'est tellement, tellement trippant. Puis, tu sais, la première fois que je l'avais fait, c'était seul. Là, c'était vraiment ailleurs. Là, on était une vingtaine de personnes. Puis, tu sais, des gens qui ont pas peur, des gens qui ont peur sans bon sens. D'autres qui sont morts en dedans. Ouais, ça, c'est moi, qui est mort en dedans. Moi, c'est ça qui est drôle. Moi, j'ai pas je fais pas de saut, mais 0. Moi, il m'arrive en plein devant moi, puis mais je trippe, là, j'adore ça. Puis moi, je regarde les décors. Je suis sûr qu'il y en a dans la gang qui ont pratiquement pas vu les décors tellement qu'ils se dépêchaient de sortir pour essayer d'éviter de se faire des sauts et tout ça. Mais alors, sincèrement, c'est tellement, tellement, tellement quelque chose de trippant. Moi, ma conjointe, c'est ça. Pierre, il les a tellement pas vus qu'il est tombé dedans. Moi, Pierre est tombé au moins 2 fois. Mais moi, Julie, elle viendrait, là, elle veut le faire, mais comme Pierre, elle va tomber à terre une couple de fois, là, tellement qu'elle va faire des sauts incroyables. Là, mais elle veut le faire. Mais fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faudrait le faire les trois ensemble. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Moi, pour terminer, quelque chose qui est sur ma liste puis que je vais faire, puis qui est à cause du podcast, parce que j'ai fait des entrevues avec des gens qui ont fait ça, que
Paul le fait, puis qu'il en avait parlé également lors d'un podcast, c'est qu'en février prochain, je vais faire un run Disney. Oh, ça, c'est beaucoup à cause du podcast aussi, justement, parce que, ben, justement, Paul m'en a parlé, j'ai rencontré des gens qui m'en ont parlé également, puis ça m'a fait, OK, ouais. C'est comme on remonte. Paul est capable. Non, mais pas juste ça. Le fait que justement c'est accessible à tous. Moi, dans ma tête, à cette époque-là, quand on a commencé à parler justement des courses Walt Disney, que je recevais des invités, que toi tu le fais, tout ça, je veux dire, je n'étais pas capable de courir 30 secondes. Là. Pour moi, c'était comme quelque chose de impossible à faire. Là. Puis là, maintenant, je fais des 5 km, je fais des 10 km, je participe à des trucs comme ça. Puis là, je me dis, là, c'est le temps de faire quelque chose comme ça à Disney. Puis là, je me lance du côté de Disney l'an prochain. Puis j'ai bien hâte de vivre cette expérience-là. Puis encore une fois, il y a une partie de ça que c'est pour pouvoir en parler, puis pouvoir raconter mon expérience, puis pouvoir répondre aux questions en lien avec ça. Donc, non, c'est encore une fois, il va toujours avoir des opportunités qui vont se présenter à nous de faire des choses qu'on n'a jamais fait encore. Puis, Disney, on le dit tout le temps, ça se renouvelle toujours. Pensez juste au nombre d'attractions, de spectacles, de restaurants qui n'existait pas quand il y a eu l'épisode numéro 1 de Destination WDW. Il y a même des hôtels qui n'étaient pas là. Donc, oui. Écoute, quand tu as commencé Premier Hôtel, là, on parlait du New Fantasyland, puis tu parlais aussi de l'ouverture du... comment ça s'appelle l'hôtel à côté du pub? J'ai un blanc, là. Art of Animation, oui. Exactement, qui n'était pas encore ouvert. Ça le met ça en perspective. Là, je veux dire, on dirait que ces affaires-là, maintenant, on dirait qu'ils ont toujours été là. Je veux dire. Puis... Tout ça grâce au podcast. Écoute. C'est à cause du podcast. C'est à cause de ça. Ils ont fait le dîner Riviera parce qu'on allait en parler au podcast. C'était juste pour ça. Hey, il y a Elodie qui dit que si Julie vient au Halloween Horror Nights, elle vient. Juste pour ça, là, faut le faire. Faut que je me mette déjà là-dessus sur le dossier. Ouais. Ça serait quelqu'un aussi qui serait vraiment le fun à voir dans les maisons. Là, Caro, on pourrait dire qu'on pourrait inventer une raison. On s'en va en Floride pour faire... On y dit pas. On fait juste l'amener. Non, mais avant la croisière, là, c'est pas impossible. Oh ouais, ça se fait, c'est bon. Ça. Oh, OK. On se part d'un projet. C'est bon, excellent, super. Donc, ben, merci à vous deux de votre participation ce soir et de votre participation régulière. Avant de finir, JP, oui, vas-y. C'est le 800e du podcast, mais c'est surtout ton 800e. Nous autres, on est là de temps en temps, mais toi, t'es là à tous les épisodes. Là, toi, ça fait vraiment 800 pour toi. Tu l'as dit en partant l'émission, c'est... Je vous dis que tu souhaitais la bienvenue pour la 800e fois. C'est parce que tu étais là les 800 fois. Oui, c'est vrai. Fait que, félicitations plus à toi qu'à nous. Là. Puis il y en a dans les commentaires aussi aujourd'hui en direct sur Facebook qui disaient qu'ils avaient écouté tous les épisodes. Donc, merci à ces gens-là. Moi, ce qui me fait toujours... Des fois, il y a des gens qui découvrent le podcast, puis là, ils retournent en arrière. Aïe. En fait, pour ça. Ouais. Ils sont disponibles, les épisodes. Ils sont disponibles. C'est plus tough un peu. À écouter. Mon premier épisode encore. Là. Ouais. Là, je parle pour moi. Là. Avant 400, là, j'étais pourri. Je suis pas super hot encore, mais avant 400, j'étais pourri. Donc, faites attention si vous allez retourner écouter des anciens épisodes. Mais en tout cas, merci tout le monde d'être là. Bon. Chaque semaine, si c'est le cas, si vous écoutez une fois de temps en temps, merci. Merci surtout aux gens qui commentent nos épisodes, qui partagent nos épisodes, qui aiment nos publications. Ça nous aide grandement. Ceux qui donnent aussi parfois là, des critiques là, sur des trucs comme Apple Podcasts ou peu importe les endroits que vous écoutez les podcasts. C'est toujours hyper apprécié. Puis, on en a encore là... couple de centaines là, à venir. Là. On est encore capable. On a encore une couple d'années à vous jaser de Disney, c'est sûr et certain. Tant qu'on va avoir du fun à vous en jaser, on va être là. Puis merci encore une fois de votre fidélité de nous écouter comme ça chaque semaine. C'est vraiment hyper apprécié. Pour ma part, on va se retrouver en direct là, à peu près dans 3-4 semaines probablement, parce que pour les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup d'épisodes préenregistrés parce que
On va vivre de quelque chose qui est sur ma bucket list, là, le canal de Panama, une longue croisière, c'est quelque chose, ça fait longtemps, qui a été remis 2 fois à cause de la COVID, qui a été... puis là, en plus, que ça semble être quelque chose qui est sur la fin du côté de Disney, étant donné que maintenant, beaucoup de navires sur la côte Est, le fait d'avoir à traverser un navire de l'Ouest à l'Est ou de l'inverse sera peut-être plus nécessaire. C'est pas sur l'offre d'itinéraire pour 2024. Donc, je vais peut-être vivre quelque chose qui va bientôt prendre fin pour Disney. Donc, ben out. Ça, c'est sûr et certain que je vais vous en reparler à mon retour. Je vais voir, je pense peut-être même faire quelques petits mini-épisodes là, comme à bord, là, puis vous mettre ça en plus en espèce de bonus, là, d'en pendant 3-4 semaines, peut-être d'en avoir notre épisode régulier, puis un petit épisode de 15-20 minutes juste sur le navire là, pour vous faire découvrir un peu le Magic, puis peut-être vous donner le goût de venir le voir avec nous l'an prochain, là, en septembre 2024. Puis en même temps, d'en faire des petits de même, ça augmente le décompte de nombre d'épisodes, puis on va se rendre à 1000 plus vite. Oui, il y a ça aussi. Ah, il y a quand même des années qui avaient c'était 3 par semaine. Épisodes, pas 3 par semaine, là, si on remonte là, très très longtemps. Ouais. Parce que pour les gens qui peut-être qui nous connaissent depuis peu ou de moins longtemps, à un moment donné, nos épisodes étaient tellement longs. Là, on avait des épisodes de 2 heures et plus qu'on s'était dit, là, on va les diviser en sujets. Puis là, c'était rendu qu'on avait comme 3 épisodes par semaine. Pas ça, c'est devenu 2. Là, on est revenu à 1. Des fois, ils sont longs quand même, nos épisodes. On ne se le cachera pas. Des fois, ils sont plus courts. Mais on se donne tout le temps à 100%. C'est ça l'important. C'est ça qui est important. Tout à fait. Donc, un gros merci encore une fois. Je vous rappelle, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se revoit très bientôt. Salut tout le monde. Bye. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!